Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position de milieu de partie, dame de tour, fou, 2 cavaliers, dame de tour, 2 fous, 1 cavalier, égalité au niveau des pièces. Par contre il y a des pions d'avance chez les noirs, 4 pions blancs contre 6 pions noirs, mais on note une attaque quand même des blancs avec les 2 tours en direction du roi ici, qui sont passés devant les pions. La dame noire qui s'est éloignée du jeu vraiment, la protection du roi, les pièces noires quand même très mal placées, le fou et le cavalier ici, même s'ils sont en défense, ils sont bloqués, même les pions doublés, ça gêne évidemment nettement le passage pour protéger le roi, et il risque d'y avoir des soucis dans cette position évidemment. Alors comment on peut faire avec les blancs? Il y a un échec dans cette position. Tour G7, mais pas sûr que ce soit très intéressant. Il va prendre avec le fou. On peut reprendre avec la tour, mais il va prendre la deuxième tour. Après, on n'a rien de spécial. Donc, pas suffisant. Menace de mat, du coup. Menace de mat en un coup, pas sûr. Même s'il suffirait de mettre le roi noir en échec, finalement, il n'a pas de case. Mais on n'a pas vraiment d'endroit où aller avec les pièces pour menacer un mat immédiat, en matant un coup en tout cas. Alors des mats en plusieurs coups, peut-être qu'on en a. Il y a des coups qui semblent intéressants, bien sûr. En fait, tout est protégé plus ou moins, à part le pion F7. Le pion F7 n'est pas protégé, mais on peut pas l'attaquer, ni avec la dame, ni avec une autre pièce. Donc pour l'instant, c'est solide encore pour les noirs, plus ou moins. Alors, quel coup on pourrait envisager pour essayer d'attaquer le roi noir? Le cavalier en H5, ça viserait la case en G7 pour la tour, mais ce serait pas mat. C'est intéressant, mais ce serait pas mat. Il y a peut-être une idée, vous avez vu peut-être l'idée avec le fou sur la diagonale en direction du roi. Si jamais le pion bouge, ça fait échec à la découverte. Donc peut-être le cavalier en E6, si jamais il prend, on prend sur échec et donc à la découverte. Et ça risque d'être assez compliqué pour les noirs après. Et on crée peut-être une petite menace discrète après cavalier E6. Cavalier E6, si jamais il prend le cavalier, donc avec le pion, on prend échec à la découverte, du coup avec le fou ici. Il est obligé de pousser le pion pour parer l'échec, et là il suffirait probablement d'attaquer le pion avec la dame pour venir menacer mat en quelques coups. Dame F4, il a un petit échec de consolation avec la dame s'il veut. On couvre avec le cavalier. Pareil pour l'échec de la tour, ça sert à rien non plus. Le roi va simplement bouger, et là il y a une menace de mat imparable sur le pion F5. Si jamais il joue la tour en F8 pour protéger le pion, du coup on va simplement faire une petite déviation avec la prise du cavalier ici. Prise du cavalier, on va attaquer du coup sa tour. Si jamais il reprend la tour, voilà, là on va le mettre assez rapidement avec fou prend F5, et s'il prend le fou, on reprend avec la dame suivi du mat. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre avec les noirs? Pas grand chose ici. Peut-être le fou au milieu pour essayer, mais ça change rien en fait. On va prendre le fou, c'est quand même, il y a quand même l'attaque sur le pion, et s'il prend du pion, il y aurait évidemment la dame qui monte en F7 et ce serait mat. Du coup, cavalier aussi, s'il n'est pas obligé de prendre, c'est vrai que c'est la prise qui le gêne le plus, puisqu'il y a le fou qui s'ouvre. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Pas grand chose, mais on peut imaginer un coup de tour. A priori, attaquer le cavalier n'est pas très utile, mais bon, disons un coup de tour. Ça, c'est le coup de la partie, c'est ce qu'il a joué dans la partie apparemment. Il a joué tour 8. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon, les noirs peuvent pas faire grand chose a priori. Peut-être fou D5 était possible aussi, mais là, vous avez peut-être vu la suite. Évidemment, la dernière petite pointe, c'est d'où l'idée du cavalier en E6 aussi. C'était aussi ça l'idée. Il y avait bien sûr l'attaque à la découverte avec l'ouverture des lignes, l'ouverture de la diagonale du fou si jamais le cavalier est pris. Mais le cavalier vient ici pour une raison particulière, évidemment, le contrôle de cette case. Alors, tour G7 n'est pas suffisant
parce qu'il va prendre, tour prend roi H8, et là il n'y a pas de mat directement, hein. Si on prend le cavalier avec la tour, il reprend du roi, et après sur dame prend H6, c'est pas échec, donc là il a le temps de prendre le cavalier par contre. Par contre, vous avez vu l'élimination de la défense, probablement avec la prise du cavalier par la tour ici, élimination du défenseur. Alors là, il y a vraiment une menace de mat maintenant avec tour G7, avec et puis sur tour prend G8, évidemment la dernière petite pointe des blancs avec cette fois un dégagement d'espace pour pouvoir mater, plutôt destruction de la chaîne d'options devant le roi finalement, hein, avec dame prend H6, et oui, et ensuite le mat avec tour H3, un mat d'Anastasia un peu avec le cavalier qui vient contrôler les deux cases et le pion ici aussi, donc normalement, le mat d'Anastasia, c'est un cran plus haut avec le cavalier en E7, mais c'est exactement le schéma, hein, avec le cavalier et la tour qui vient faire échec sur la colonnage. Donc un joli mat final ici, après cette attaque très forte, hein, avec le cavalier en E6. Bon, les noirs ne pouvaient pas faire grand-chose après cavalier E6, j'ai l'impression. Hein, il n'y a pas vraiment de défense, les pièces mineures sont bloquées, la dame est à l'autre bout de l'échiquier. Elle est hors jeu complètement, elle ne peut pas revenir, elle a pris des pions, c'était un peu gourmand certainement. Et bon, bah, la tour 8 et tour prend G8, élimination du défenseur. Voilà, jolie combinaison, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.